On est au All for Customer avec e-commerce Nation, une nouvelle interview et en ma compagnie cette fois Jérôme qui est le cofondateur de Fabric. Alors Jérôme, juste avant de nous parler de Fabric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, tu viens de quels horizons? Eh ben, je travaille depuis 25 ans à peu près. Je suis ingénieur. J'ai travaillé dans différents cabinets de conseil, etc. Et il y a une dizaine d'années, je suis tombé dans l'intelligence artificielle. Je travaillais chez IBM. Je me suis occupé de IBM Watson en Suisse. Voilà. Et le constat, c'était que ces technologies, elles étaient parfaites, très bien, mais elles ne permettaient pas à toutes les entreprises d'en bénéficier. Et donc, on a créé Fabric pour apporter les bénéfices de l'IA à tous les types d'organisations et pas que les très gros. Voilà. Très bien, donc Fabric, fin des années 2010, c'est ça? Non, Fabric, c'est 2020. 2020, ok. Voilà, c'est 2020 et aujourd'hui, on crée une plateforme de gestion des interactions clients avec différentes solutions. Notre première solution, c'est ce qu'on appelle le cockpit. C'est une solution de gestion de service client avec un cœur d'intelligence artificielle. Et nos clients, c'est une grosse partie le e-commerce et les e-commerçants parce qu'on est connecté à toutes les marketplaces, entre autres, tous les agrégateurs de flux. Donc on est assez présent sur ce marché, comme des sociétés comme Vinatis, Kids Around, voilà, qui sont des e-commerçants. Euh, et on fait aussi deux autres solutions, un chat GPT privé sur votre base de connaissances et également une solution d'analyse de conversations téléphoniques a posteriori pour avoir des insights à forte valeur ajoutée. Il n'y a pas forcément au final de secteur prédéfini. Moi, je suis e-commerçant, je veux travailler avec vous, Ouais. comment ça fonctionne? Alors le e-commerce, c'est vrai qu'on est assez présent, enfin, c'est notre marché principal, Ouais. environ plus de 50% de ce qu'on fait, et avec le retail, on travaille aussi pour le groupe Auchan par exemple. Aujourd'hui, on peut aller très très vite pour mettre en place une solution de service client innovante avec de l'automatisation, avec de l'intelligence artificielle qui est déjà entraînée sur ce secteur d'activité. Donc on va pouvoir aller très vite pour mettre en place ce type de solution. Oui, ça peut aller relativement vite et j'imagine que vous adaptez aussi à chaque problématique, à chaque e-commerçant ici en l'occurrence. Voilà, surtout tout ce qui est automatisation, qui est souvent un peu spécifique. Par exemple, on automatise tout ce qui est demande de bons de retour, demande de facture. Et là, parfois, il faut aller chercher les factures à gauche ou à droite avant de pouvoir l'automatiser. Donc là, c'est un peu de spécifique. Mais logiquement, ça va quand même très vite. Très bien. Et du coup, on parle d'IA, effectivement, on en parle beaucoup, on entend Ouais. ça un petit peu partout aussi. C'est quoi, toi, un petit peu tes enjeux par rapport à Fabric sur cette année 2024, des projets, des choses à faire? Tu peux nous parler de tout ça? Voilà. Bon, donc nous, on fait de l'IA avec des technologies qui ont 6 ans. Ça, on en fait depuis un moment. Là, on a intégré l'IA générative, comme essaye de faire un peu tout le monde, qui reste des technologies qui sont peu matures quand même, il faut le dire. Là, finalement, c'est de rendre des solutions de façon professionnelle, robustes sur ces sujets-là. Nous, voilà, on l'a déjà intégré dans les solutions. Donc les enjeux, c'est de continuer à être innovant. Donc on continue à recruter dans les équipes de développement. On est à Annecy d'ailleurs, donc si vous voulez aller au bord du lac, venez nous voir, c'est sympa. Et voilà, et également continuer. On est plus en mode, on a quitté le mode start-up et on vient dans le mode scale-up, on va dire. Donc là, l'enjeu, il est là. Enfin, c'est gérer ce début de croissance après les investissements qu'on a pu faire. Voilà. Parce que même si on parle de 2020, ça fait quand même, c'est un peu le début aussi de l'IA. Vous n'êtes pas les derniers, quoi, au final, sur le marché. Non, non, voilà, je pense que quand on a commencé, personne, dans la relation client, personne ne faisait de l'IA et nous, il est vraiment au cœur. Et on a cette expérience voilà, sur ces technologies-là, quoi. Très bien. Et ici, du coup, au All for Customer, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour venir discuter avec vous d'IA, justement? Donc on est pendant 3 jours sur le stand G56, pas très loin d'ici, voilà. Euh, Et qu'est-ce que, ouais, en tant qu'exposant, peut-être dernière question, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce salon? Qu'est-ce que vous venez chercher, notamment toi, en tant que ouais. cofondateur aussi? Je pense que c'est aussi de la notoriété, c'est un salon, on est obligé d'être là, enfin, finalement c'est un élément, c'est un salon vraiment important sur notre métier. Donc voilà, on a des contacts, des rendez-vous qu'on planifiait, ça nous permet de rencontrer des clients, des prospects, éventuellement de nouveaux contacts, et puis profiter d'être avec vous aussi, faire connaissance et voilà, c'est vraiment c'est du réseau quoi, et on est beaucoup dans le digital, mais c'est bien de voir les gens. Très bien, merci beaucoup Jérôme. Je te souhaite déjà un bon salon et puis une belle année 2024 avec toutes tes équipes à Annecy, on le répète. Voilà. Et puis voilà, plein de bonnes choses pour toi. Merci, à bientôt, au revoir.